Salut les petits clous, quand on lit un texte religieux, il y a plusieurs façons de le prendre. Soit on se dit que c'est une pure fiction, et à ce moment-là on lit ça comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, soit on se dit que ce sont des événements qui se sont réellement déroulés, et alors là ça nous fait basculer dans une drôle de réalité, soit on pense que tout ce qui est écrit n'est qu'une métaphore, et que le véritable sens de ces textes se trouve dans un second niveau de lecture. Par exemple, il y a un truc curieux dans la Bible, et plus précisément dans le livre de la Genèse, c'est l'âge de certains personnages. Adam, le premier homme créé par Dieu, a vécu 930 ans, son fils Seth a vécu 912 ans, son petit-fils Enoch a vécu 905 ans, son petit-petit-fils Kenan 910 ans, etc. D'ailleurs, la façon dont est décrite la descendance d'Adam est aussi curieuse. Seth vécut 105 ans, puis il engendra Enoch. Après avoir engendré Enoch, Seth vécut encore 807 ans, et engendra des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. Enoch vécut 90 ans, puis il engendra Kenan. Après avoir engendré Kenan, Enoch vécut encore 815 ans, et engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. C'est curieux d'avoir séparé le temps de vie avant d'avoir un enfant et après. Est-ce que ça veut dire que quand t'as un enfant, t'as plus de vie? Alors, face à ce genre de texte, soit on considère que c'est une pure fiction, à ce moment-là on s'en fout un peu de l'âge des personnages, soit on considère que c'est réellement arrivé, et à ce moment-là il faudrait savoir comment ils ont fait pour vivre aussi longtemps, soit on considère que c'est un texte métaphorique et qu'il y a quelque chose à faire avec ces nombres. Pour finir avec cette histoire d'âge, dans le chapitre qui suit, il y a un truc un peu curieux. Les fils de Dieu trouvent que les filles des hommes sont belles et commencent à s'en approcher. Voilà. Enfin, les mecs qui voulaient commencer à taquiner de la... Voilà. Alors le Seigneur dit, « Mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare. Il n'est qu'un être de chair. Sa vie ne durera que 120 ans. » En gros, dès que les fils de Dieu ont commencé à découvrir les joies de la chair, il les a punis en passant leur espérance de vie de 900 à 120 balais. Ça c'est de la punition. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce n'est pas l'âge des personnages, c'est la présence des géants dans la Bible. D'ailleurs, quand je dis la Bible, j'exagère un petit peu parce qu'en réalité on en trouve uniquement dans l'Ancien Testament, rien de nouveau et rien dans les psaumes. On va parcourir tous ces livres en vrac et on va regarder ce qu'ils ont à nous dire concernant les géants. On commence avec le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible et il est fondamental pour le judaïsme et le christianisme. Il raconte la création du monde en tant qu'œuvre de Dieu et voilà ce qu'on y trouve, chapitre 6, verset 4. En ces jours-là, et même plus tard, il y avait des géants sur la terre. Les fils des dieux s'approchaient des filles des hommes et elles en avaient des enfants. Ce sont les héros des temps jadis, des hommes de renom. Visiblement, il y avait des géants sur la terre et dès qu'ils s'approchaient des femmes humaines, bim, elles se retrouvaient enceintes. Pas pratique. Ensuite, on passe au livre des Nombres, qui est le 4e livre de la Bible. Il décrit les événements qui se sont déroulés à partir du moment où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte jusqu'au moment où ils ont atteint la terre promise. Pendant leur petite balade dans le désert, Moïse envoie des hommes explorer le pays de Canaan. C'est une région qui se délimite à peu près comme ça. Les mecs y vont, font leur petite exploration et 40 jours plus tard, ils reviennent avec du raisin, des grenades et des figues. Même pas une petite tome de pays ou un saucisson de campagne, quoi. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel et voici ses fruits. Ensuite, il y a un mec du nom de Caleb qui balance « Allons-y, montons prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. » Alors le mec trouve un endroit avec plein de ressources et il veut immédiatement que ça devienne chez lui. Ouais, cela dit, ça n'a pas vraiment changé avec le temps. Ce à quoi on lui répond « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. » Alors je ne sais pas si c'est une image ou s'ils avaient vraiment l'air de sauterelles, mais les mecs devaient être quand même super grands. D'ailleurs, si vous voulez avoir une idée de la taille d'un géant, c'est précisé dans le premier livre des Chroniques,
avec un autre détail anatomique surprenant, vous allez voir. Il est question des exploits d'un certain Benaya, un homme tout à fait sympathique qui a fait plein de bonnes actions, dont celle-ci. C'est lui aussi qui frappa l'Égyptien, un géant de 5 coudées qui avait en main une lance aussi grosse que le rouleau d'un métier à tisser. Alors la coudée, c'était une unité de mesure qui se prenait du bout du majeur jusqu'au coude, et comme tout le monde n'a pas le même avant-bras, il existe énormément de coudées différentes. Il y avait également la coudée royale qui se mesurait de la même manière, mais sur l'avant-bras du roi, et la mesure servait d'étalon pour construire son palais ou son tombeau. Dans ce livre, je ne sais absolument pas de quelle coudée il est question. Par contre, il y a une coudée que je connais bien, c'est celle de la pyramide de Khéops, qui est de 52,36 cm, soit 0,5236 mètres. Alors on est d'accord qu'il n'y a aucun rapport entre la pyramide de Khéops et le premier livre des Chroniques, mais comme c'est la seule coudée que je connais par cœur, je vais prendre celle-là, ça nous permettra d'avoir une estimation. Alors, 5 coudées multipliées par 0,5236 mètres égale... Ah ouais d'accord, ok. Ok. Bon pour ceux qui l'ont pas reconnu, je vous présente le nombre d'or au carré. Je ne vous refais pas tout le topo sur le nombre d'or, j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. Si ça vous intéresse, il y a 2 vidéos qui y sont consacrées. Alors encore une fois, il n'y a aucun rapport entre la coudée royale de la pyramide de Khéops et le premier livre des Chroniques. Mais ce géant fait tout de même fi au carré de hauteur. Voilà, si vous êtes du genre à penser que les textes religieux sont des métaphores, il y a peut-être quelque chose à creuser par ici. Bon, cela dit, on parle de géant, mais dans l'absolu, le mec n'est pas extraordinairement grand. Robert Waldo, qui est décédé en 1940, mesurait 2,72 m, c'est 11 cm de plus que le géant de la Bible. Alors c'est sûr que des comme ça, t'en croises pas à tous les coins de rue, mais bon, personnellement, quand on dit géant, je pense à 3-4 mètres minimum. Toujours dans le même livre, mais chapitre 20, verset 6, voilà ce qu'on peut lire. Il y eut encore une bataille à Gath. Là se trouvait un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main, 6 à chaque pied, 24 en tout. Lui aussi était un descendant du géant Rapha. Il y a un autre géant très connu dont on connaît aussi la taille, c'est Goliath dans le fameux épisode de David contre Goliath. On le trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 4. Alors sortit des rangs philistins un champion qui s'appelait Goliath. Originaire de Gath, il mesurait 6 coudées et 1 empan. Alors on va convertir tout ça en mètres pour avoir une idée de la taille du bonhomme, toujours avec la même coudée, même si ce n'est probablement pas la bonne. 6 coudées multipliées par 0,5236 mètres égale... Ah ok, égale pi. Voilà, ça c'est cadeau. On ajoute un empan qui correspond à 22,86 cm et on obtient un monsieur qui mesure 3,37 mètres. Voilà, ça commence à ressembler à du géant comme je l'imagine. C'est quand même intéressant de noter qu'ils ne sont pas si grands que ça parce que je trouve que ça donne un petit peu de crédibilité à l'idée que ce soit des textes qui relatent des faits réels. Par exemple, s'il était noté que les géants mesuraient, 100 mètres ou 400 mètres de haut, voilà, on se dirait tout de suite c'est de la fiction et point barre. Mais 2,61 m pour un et 3,37 m pour l'autre, ça fait déjà vachement plus réaliste. On retrouve souvent la notion de géant dans les premiers livres, mais il désigne souvent soit les fils d'Anak, soit les descendants de Rapha. Ensuite, dans les livres beaucoup plus récents, on retrouve les géants comme des êtres vivant à l'origine des temps. Par exemple, dans le livre de la Sagesse, qui date plus ou moins de l'an 50 avant Jésus-Christ, on peut lire dans le chapitre 14, verset 6 « Ainsi, aux origines, quand périssaient des géants orgueilleux, l'espoir du monde se réfugiait sur un radeau, préserva une semence pour de nouvelles générations, car c'est ta main qui tenait la barre. » On les retrouve aussi dans le livre de Baruch. Je suis à peu près certain que ça se prononce pas comme ça, mais je fais ce que je veux. C'est un livre qui est absent de la Bible hébraïque, mais qu'on retrouve dans le Septante, c'est-à-dire dans une traduction grecque de la Bible hébraïque. Il a été écrit par Baruch ben Neria, et en parlant d'Israël, voilà ce qu'il écrit. C'est là que naquirent les célèbres géants des origines, de haute stature, experts à la guerre. Ce n'est pas eux que Dieu a choisis, il ne leur a pas montré le chemin du savoir. Ils ont péri par manque de connaissances, ils ont péri à cause de leur imprudence.
Pour en revenir à ce que je disais au début, soit on considère que c'est juste de la fiction, mais à ce moment-là tout va bien, soit ce sont des faits réels, et à ce moment-là il va falloir qu'on revoie un petit peu l'histoire de l'humanité, soit ce ne sont que des métaphores, et là il va falloir un petit peu se creuser le bonnet pour trouver ce qu'on a voulu dissimuler. On les retrouve aussi dans le livre de Ben Sira le Sage. Ben Sira était un érudit juif qui écrivait aux alentours de l'an 180 avant Jésus-Christ, et dans le chapitre 16 de son livre, il parle des enfants impies, et dans le verset 7, voilà ce qu'on peut lire. Il n'a pas pardonné aux géants d'autrefois qui, sûrs de leur puissance, s'étaient révoltés. Alors c'est marrant de voir qu'un texte beaucoup plus moderne parle des géants comme un vieux truc dont on a entendu parler il y a longtemps, alors que dans des textes plus anciens, ils en parlent avec un peu plus de connaissances. Ils disent les avoir vus, décrivent leurs forteresses, donnent leur taille, certains de leurs agissements, etc. On sent bien que le récit se dénature avec le temps. Selon vous, est-ce que la Bible est purement fictive? Est-ce qu'elle relate des faits réels? Ou alors est-ce qu'elle est métaphorique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao.